Il y a eu une nouvelle version de travail des recommandations internationales en nutrition. Les premières dataient de 2000, sous l'égide des KADOKI. Puis en 2007, le DTA a également produit une recommandation de nutrition au cours des maladies rénales. Et il semblait important de les remettre à jour presque 10 ans plus tard. Et c'est ce qu'a à nouveau fait la NKF aux États-Unis avec l'Association américaine des diététiciens, l'ADA, et nous avons maintenant donc travaillé sur une nouvelle recommandation de nutrition au cours des maladies rénales qui devait être publiée dans l'année fin 2019. Les aspects les plus importants qui ont été retravaillés sont principalement la prise en charge avant dialyse, avec les aspects de macronutriments, les protéines et l'énergie. Il y a également des chapitres complets sur les vitamines, sur les outils de dépistage de la dénutrition et la prise en charge thérapeutique et la surveillance diététique. Alors la recherche bibliographique récente et les nouvelles publications ont conduit à des découvertes importantes pour le degré de restriction en protéines et de nouveaux essais cliniques ont été publiés dans les 5 dernières années ainsi que des méta-analyses qui ont donné plus de crédit à la restriction protéique. Et nous avons maintenant des données solides pour penser qu'il faut réduire les apports en protéiques au cours de l'insuffisance rénale. Il y a eu 2 axes de travail. Il y a en fait 2 types de restrictions. Une première restriction modérée, autour de 0,6 g de protéines par kilo et par jour, et une restriction plus importante. Je ne veux pas employer le terme sévère qui est trop punitif en fait, mais le deuxième niveau de restriction est à environ 0,3-0,4 g par kilo et par jour. Et dans ce cas-là, il faut des suppléments alimentaires pour pouvoir assurer un bilan azoté correct. Ces données ont conduit à produire un bon niveau d'évidence avec des essais cliniques randomisés contrôlés, des méta-analyses de haut niveau de qualité méthodologique pour penser qu'on peut maintenant, de façon très sûre et efficace, de pouvoir traiter les patients avec ce type d'intervention diététique. Il faut aussi noter que ces apports, lorsqu'ils sont très réduits, sont parfois difficiles à organiser sur le plan diététique. On peut s'aider de plusieurs outils de prise en charge. Premièrement, une alimentation de type végétarienne, voire végétalienne stricte, si l'on veut descendre vers 0,4 g par kilo et par jour, ce qu'un certain nombre de patients acceptent volontiers de faire si on leur explique bien les motivations de ces interventions. Et également, on peut, chez les patients relativement forts, utiliser des produits alimentaires sans protéines qui permettent de réduire considérablement les apports tout en gardant une alimentation quasi normale, c'est-à-dire en utilisant du pain, des pâtes, des céréales qui permettent de réduire ces apports en protéines. Donc on a maintenant un arsenal thérapeutique intéressant, bien entendu avec l'aide fondamentale des diététiciens et diététiciennes de nos unités qui permettent aux patients de bien comprendre le pourquoi du régime et de surveiller qu'il soit bien compris.